Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour une rencontre de finale de Coupe du Monde tout à fait exceptionnelle entre deux équipes qui ont su montrer des qualités de jeu stupéfiantes durant tout ce tournoi. Oui, alors que les deux équipes se sont mises en place, le match va bientôt commencer. Nous sentons la tension dans cet alignement bleu et blanc, avec en tête Jean-Pierre Rochon, Jean-Pierre Renoux et Jean-Pierre Toscano. De l'autre côté du terrain, le choix de l'entraîneur Jean-Pierre Poncet est redoutable, en mettant en attaque Jean-Pierre Teyoma, Jean-Pierre Benoît et Jean-Pierre Bonifaci. Vous noterez la configuration tout à fait exceptionnelle de cette partie, étant donné que les couleurs des joueurs ne correspondent pas aux cartes placées sur le terrain, ce qui est tout à fait remarquable. D'ailleurs, peut-être l'occasion pour rappeler la règle de ce jeu, qui veut que chaque équipe réalise dans son camp des combinaisons de couleurs qui sont présentes sur ses cartes. Mais ici, tout ceci n'a plus d'importance, bien entendu. Alors que les caméras de Jean-Pierre Fall nous montrent les équipes éliminées dans les tribunes en train de scruter ce match. Oui, les équipes qui n'ont pas réussi à passer les premières étapes de ce tournoi. On peut lire d'ailleurs dans leurs yeux leur désarroi, surtout dans les jaunes et verts. Mais que voulez-vous, c'est la loi de la cour de récré. D'ailleurs, ici, l'occasion de saluer le boulot des équipes télé de Jean-Pierre Mops pour la retransmission de cet événement. Ah, c'est parti. Les bleus et blancs engagent le match avec une pichenette sur un joueur bleu qui percute, qui dépouille littéralement à l'adversaire. Quel entame de match, mes amis, quel entame de match. Oui, d'ailleurs, c'est une belle occasion pour rappeler la règle qui stipule en effet que tout ce qui est touché où que ce soit est ramené dans son propre camp. Et un contre qui va peut-être renverser la vapeur, une pichenette sur le jaune qui... Non, ça ne touche pas, ça ne touche pas. Le jaune, donc, qui n'a rien touché, est contraint de se rendre au milieu du terrain. C'est la règle, en effet. Si rien n'est touché, on est obligé d'aller au milieu. Et sur le bord du terrain, des représentants d'autres disciplines sportives sont répondus présents pour encourager leurs nations respectives. Un jeu fou, je vous le dis, un jeu fou. D'ailleurs, devant la configuration actuelle de ce jeu, l'arbitre de la partie, Jean-Pierre Foury, préfère se déplacer un petit peu pour laisser place aux joueurs. C'est donc désormais au tour des bleus et blancs qui vont sans doute profiter de leur supériorité numérique pour se débarrasser d'un joueur en trop. C'est la règle, c'est normal, et c'est ici une pichenette sur le joueur qui ne touche rien. Voilà, le joueur jaune n'a rien touché, en effet, comme on l'avait prévu, et du coup, il doit se rendre au milieu du terrain, ce qui, du coup, fait tout de même les affaires des bleus et blancs. Et du côté adverse, il n'y a plus qu'un seul joueur noir dans ce camp. Une petite pichenette sur lui pour tenter de gagner... Oui, c'est touché, c'est touché. Et les noirs, jaunes et rouges reprennent un peu de poil de la bête et gonflent un peu leur rang. Le terrain est dégagé, le terrain est très dégagé. Une belle ouverture pour les blancs et bleus qui vont certainement en profiter pour faire une pichenette sans doute sur le... Et sinon ça va? Tu t'amuses bien? T'as rien d'autre à faire? Oui, l'arbitre siffle la fin de cette première période et nous sommes quant à nous contraints de couper l'antenne pour une page de publicité.